Bonjour, bonsoir, bienvenue au Cinéphile Podcast. Aujourd'hui, un épisode qui sort un peu de l'ordinaire. On parle non pas d'un film aujourd'hui, on parle d'une catégorie de séries. On parle des séries Marvel, des séries qui sont sorties pour commencer la phase 4, soit après les films Avengers, Infinity War et Endgame. Honnêtement, un épisode que je suis très content de faire, un épisode que je dois faire depuis un petit moment. Je trouve que c'est le fun que Marvel se sont mis à faire des séries. Puis là, ils en ont sorti une couple dans les dernières années, dans les 2 dernières années. Fait qu'aujourd'hui, ensemble, on va parler un petit peu de chacune de ces séries-là. On va les classer dans une tier list, savoir un peu ça a été quoi qu'on a préféré. Surtout moi, ce que j'ai préféré. Et tout ça sans spoiler et avec beaucoup de plaisir. Donc, je vous souhaite très bon podcast. Parfait, alors sans plus tarder, rapidement pour ceux qui ne sont pas familiers avec les tier lists, c'est ce que vous voyez présentement à l'écran. Dans le fond, c'est vraiment de classer du contenu. Donc là, dans ce cas-là, ça va être les séries Marvel. Donc de les classer de S à D, S étant vu comme le S tiers, donc le top pourcentile, donc le top des séries qui peut avoir été faites, D étant comme le pire et B étant comme la moyenne si on veut. Donc on peut s'attendre à avoir plus de contenu dans le B, mais on va découvrir ça ensemble en fait par rapport au contenu que Marvel nous a offert dans les dernières années. Déjà, je tiens à dire que moi, je trouve ça super cool que Marvel ont commencé à faire des séries. On le sait, ils ont commencé avec Iron Man en 2008 pour finir avec Endgame, pour clôturer 3 phases énormes du MCU. Ils ont créé un univers incroyable. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont adhéré. Bon, écoute, on le sait. Ils ont battu des records incroyables. Endgame, encore à ce jour, a le plus gros opening là, au cinéma de box-office. C'est fou ce qu'ils ont fait. C'était aussi du contenu excellent. C'était des films. Ça n'avait jamais été fait. Je pense que ça, tout le monde est au courant de ça. C'est assez incroyable. Puis là, suite à ça, ils se sont dit, on fait des séries. Bon, c'était clairement pas un coup de tête, on le sait. Marvel Studios, c'est énorme. Ils pensent toujours des années d'avance. Et ils ont décidé de se lancer dans les séries. Donc là, c'est sûr qu'avec leur plateforme Disney+, ils ont la plateforme parfaite pour faire ça. Donc, tout ça pour dire que je trouve ça le fun, les séries, parce que on se rapproche de plus en plus du comic book. Tu sais, ça permet d'avoir, oui, plus de contenu. On sait que les comics books, là, ils en ont sorti, là. C'est des milliers et des milliers là, de comics books qui ont sorti. C'est des centaines de comics books qui peuvent avoir sorti juste pour un héros, pour une série. Donc, je trouve que avec une série télévisée, on se rapproche de ça. Plus de contenu, mais aussi plus de profondeur. Tu sais, c'est le fun de se dire que tu peux faire une série sur un personnage en particulier, faire plein d'épisodes. Ça te donne l'occasion de montrer des personnages plus secondaires, plus tertiaires, puis d'aller plus en profondeur là-dedans. Si je pense à Loki, par exemple, plein de personnages super intéressants qui ont été incorporés, qu'on n'aurait pas eu la chance de les voir et de les connaître aussi bien à travers un film, ça, je pense que c'est certain. Donc, sans plus tarder, on commence avec la première série qu'on va discuter aujourd'hui, qui est The Falcon and the Winter Soldier. Donc, c'est la deuxième série qui est sortie suite à Endgame. Série, bon, c'est l'histoire de Sam et Bucky suite à Endgame, donc Captain America est plus là. Je pense que The Falcon and the Winter Soldier, c'est une série, c'est la base d'une série de Marvel. Je pense que on devrait tous s'attendre à ça quand on pense à une série Marvel. Je pense que c'est de l'action, c'est du développement de personnages, puis c'est finalement une finale qui en vaut la peine, une finale épique, une finale satisfaisante. Je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai beaucoup aimé dans cette série-là le fait qu'ils ont vraiment incorporé l'impact du snap de Thanos et du blip, donc le retour des gens qui ont été snappés. Ils ont vraiment incorporé ça, ils ont mis beaucoup d'emphase sur le fait que c'était vraiment intense là, de vivre ça là, en tant qu'humanité. J'ai vraiment aimé ça. Après ça, je pense que ce que j'ai aimé le plus, c'est le poids qu'ils ont mis sur les épaules de Sam. Sam qui est de Falcon. T'sais, on sait, Captain America, il a donné son bouclier à la fin de Endgame. Puis je trouve ça fun que dans la série, ils sont allés vraiment profond sur le fait que porter le bouclier de Captain America, c'est une responsabilité incroyable, c'est super lourd. Puis j'ai trouvé ça le fun que cet aspect psychologique-là a été vraiment bien représenté dans la série. Puis que bon, sans spoiler, mais je trouve que Sam, j'ai vraiment aimé comment il a agi par rapport à ça. Je l'ai trouvé intelligent. Puis je pense que je trouve que ça a vraiment été une belle exploitation de ce qu'il y avait à faire avec ça. Puis finalement, avec une finale qui nous amène plus loin. Puis on le sait, il va y avoir un autre film de Captain America. Donc Steve Rogers n'est pas de retour, mais ça va être par rapport à cette série-là. Donc pour moi, cette série-là, c'est un B. C'est vraiment
qu'on peut s'attendre d'une série Marvel, c'est ça pour moi, sans plus ni moins. Finalement, deuxième série qu'on va parler, WandaVision. La première série officielle du MCU suite à la phase 4, suite à Endgame, d'une originalité épatante. C'est une genre de parodie, reproduction des sitcoms des 50 dernières années. J'ai vraiment aimé ça découvrir cette série-là, même si au début on comprend rien, on comprend absolument rien, mais c'est vraiment intéressant, c'est bien fait, ça pique la curiosité, puis en même temps j'ai trouvé ça vraiment le fun qui donne la chance à Wanda, la sorcière de Scarlet Witch, qui donne la chance à Wanda de montrer à quel point elle est puissante, puis aussi à quel point elle est profonde, parce que c'est vraiment un personnage incroyablement puissant, puis je pense qu'on l'a vu dans Doctor Strange 2. Fait que je trouve que c'est le fun qui a mis ça, puis le fait de commencer les séries avec ça, avec justement le fait que ce soit comme une parodie des années 50, des années, pas une parodie des années 50, mais une parodie des sitcoms, parce que à chaque épisode, on a comme une genre de reproduction de certains sitcoms, sans spoiler encore, mais je pense que si vous ne l'avez pas écouté encore, puis que vous allez l'écouter, ça va peut-être vous mettre un peu plus dans le bain de savoir ça, mais sans dire plus, honnêtement, pour moi, cette série-là, de par son originalité, du fait que c'est vraiment épatant, une finale incroyable, une finale qui nous a amené directement à Doctor Strange 2. Puis t'as pas besoin d'avoir écouté la série pour écouter Doctor Strange 2, mais tu comprends beaucoup plus de choses. Tu peux l'écouter la série après, tu vas triper autant. C'est un S. Moi, je pense que c'est la crème de la crème que Marvel sont capables de faire. C'est le fun de voir qu'ils sont capables de sortir des sentiers battus, puis de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu au cinéma ou à la télé. Puis ça, ils l'ont fait avec ça, puis je trouve ça chapeau. Chapeau, Kevin Feige. Chapeau, c'était vraiment bon. On poursuit avec Hawkeye, une série sur l'histoire de Hawkeye lui-même, donc Clint Barton et Kate Bishop, qui est comme une super héroïne qui a vraiment admiré Hawkeye tout au long des événements de Avenger 1 et 2, puis finalement finissent par devenir un peu un duo malgré eux-mêmes. Ça, c'est une série intéressante. Je pense qu'un peu comme Falcon and the Winter Soldier, c'est le genre de choses qu'on peut s'attendre d'une série Marvel, assez léger, agréable. Là, on tombe vraiment street level super-héros. Fait que c'est vraiment là, le genre d'héros qui vont se battre contre la mafia russe. Là, on parle pas de... c'est pas des truettes là, ou des menaces comme Thanos. Là, comme Thanos. On se bat pas contre Thanos ou Kang, là, qu'on va en apprendre plus sur lui dans les prochains films. Là, on se prend contre la mafia, on est vraiment street level héros. Beaucoup de personnages qui ont été introduits, certains retours de personnages aussi. Pour moi, c'est un C. Je pense que c'était une super bonne série, c'était le fun à écouter, c'était assez léger, mais c'est peut-être, je pense que si t'es pas un énorme fan de Marvel, tu triperas pas tant que ça. Même s'il y avait quand même de l'humour assez agréable, il y avait le principe aussi de Noël, ça sortait avant Noël, ils avaient comme incorporé un peu un genre de petit countdown jusqu'à Noël là-dedans. Fait que, très bonne série, mais je pense que c'est un C, je pense qu'il y a mieux. C'est pas dans les top tiers. On continue avec Loki. Loki. Dans le fond, c'est la réelle introduction du multiverse. Je pense que tout le monde devrait écouter cette série-là si vous voulez vraiment poursuivre un peu dans l'univers du MCU. Incroyable performance de Tom Hiddleston. Incroyable performance. Je pense que Loki, c'est un favori de tout le monde. C'est comme, à la base, c'est un vilain. Finalement, il a tellement été aimé et apprécié par les fans que je pense qu'ils n'ont pas le choix d'y donner plus de responsabilités, plus de place à l'écran. Puis ça s'est noté en série. Loki, c'est honnêtement vraiment, vraiment, vraiment bon. Surtout, c'est passé le sujet de cette série-là, c'est que c'est trop important. C'est vraiment, ils vont vraiment incorporer des éléments majeurs pour le reste de l'avenir. Puis je vais revenir sur la performance de Tom Hiddleston. Là. Il est incroyable acteur. Son rôle Loki, c'est fou. Il y a des scènes là, qu'il fait, là, on s'entend, bon, si pour pitcher la série, là, c'est Loki qui s'évade avec le Tesseract dans Avenger 1. Dans Avenger 1, il s'évade. C'est comme un Loki dans un autre univers qui finit par s'évader à cause des Avengers qui sont allés dans le futur ou dans le passé. Fait que c'est comme un Loki qui vagabonde un peu entre les univers, puis rapidement, il se rend compte qu'il y a une police de l'univers qui s'occupe que les timelines doivent se respecter. Puis finalement, cette série-là, c'est de plonger dans un rabbit hole, c'est de découvrir tout ce que, dans le fond, le MCU nous réserve là, pour les prochaines années. Fait que c'est vraiment excitant comme série, c'était vraiment bon. Moi, personnellement, j'ai été un peu déçu. Parce que autant que, justement, c'était tellement prometteur, je m'attendais un peu plus. Parce que je pense que je m'attendais peut-être plus à un film. J'ai l'impression que ça aurait peut-être plus fité dans un film Loki. Parce que, tu sais, c'était un peu...
oui, c'est comme un comic book un peu, c'est une belle histoire, belle finale, tout ça, mais moi, je m'attendais à plus un peu que ça, mais ça reste quand même vraiment, vraiment bon. Fait que pour moi, c'est un A. C'est la première série qu'on met dans A. C'est sûr que c'est bon. Puis, petite anecdote ici, là, Loki, Tom Hiddleston, l'acteur qui fait Loki, je sais pas si vous le saviez, mais il a auditionné pour faire Thor à la base. Ça se trouve sur YouTube, tu peux voir une audition de Tom Hiddleston qui auditionne pour Thor. Il y a des longs cheveux blonds, c'est vraiment bizarre. Finalement, c'est suite à cette audition-là qu'ils ont fait fuck off, là, lui, ça va être. C'est notre Loki, là, on l'a trouvé. Puis, non, excellente série, je pense qu'elle vaut son A, même si je dis que j'ai été un peu déçu. C'est quand même très bon. Je l'ai quand même écouté 2 fois, cette série-là. Très, très bon. Non, je pense qu'elle mérite son A. Aussi, tu sais, 92% sur Rotten Tomato, qui est quand même très bon. Quand on compare à Hawkeye ou WandaVision, c'est aussi ça. C'est 92 pour Hawkeye puis 91 pour WandaVision. Il y a notre Falcon Soldier qui est 84%, un petit peu moins. Mais bon, si on continue pour une série que c'était probablement la série que j'étais le plus hypé à la base, ok? On parle ici de Moon Knight. Moon Knight, là, la bande-annonce était trop bonne. C'est pas plus compliqué que ça. Un acteur incroyable, un genre d'anti-héros en lien avec les dieux égyptiens qui, en plus de ça, a des troubles de la personnalité. Là. C'était ça. Ça avait l'air, là, dans la bande-annonce, épique. La bande-annonce était trop bonne, selon moi. Je pense que c'était extrêmement vendable. Je pense que la série n'a pas frappé aussi haut que la bande-annonce. Malheureusement. Moi, j'ai été vraiment déçu. J'ai aimé ça. C'est une bonne série. C'est une très bonne série. C'est le fun avec Oscar Isaac, l'acteur qui est incroyable personnage. Le méchant aussi, qui est Ethan Hawke, qui est un excellent acteur aussi. Il y a des éléments super le fun. Moi, je trouve ça toujours le fun quand on touche à les dieux égyptiens ou ces genres de mythologie-là un peu mystérieuse. Je trouvais ça vraiment le fun. Je trouve ça le fun justement que ça allait été introduit au MCU. Mais pour moi, cette série-là, c'est un B. Quand j'ai vu l'annonce, je m'attendais quasiment à un S. J'aurais aimé ça que ce soit un S, que ce soit une des meilleures choses jamais faites de Marvel. Malheureusement, je trouvais ça assez average, vraiment dans la moyenne. Pour moi, c'est un B. Sans plus. Je pense que c'est une bonne série, ça vaut la peine de l'écouter, c'est très agréable, mais ils n'ont pas à côté le hype qu'ils ont créé, malheureusement. Ok, ensuite. Là, on tombe dans une série que je pense que probablement que la majorité des gens qui vont écouter cette vidéo-là présentement ou ce podcast-là vont ne pas avoir écouté cette série-là parce que ça a été le pire départ sur Disney+, Mrs. Marvel. Pourtant, 97% sur Rotten Tomato, mais moi, je l'ai écouté de peine et de misère un peu. C'était un peu long, j'ai trouvé ça quand même assez enfantin. Même s'il y a une bande sonore intéressante, même s'il y a du visuel vraiment à la comics, le fun, ça me parlait pas. Ça me parlait juste pas. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes adolescentes et adolescents probablement qui vont se reconnaître dans cette série-là, qui vont apprécier, qui vont triper. C'était bon. C'est le fun qu'ils fassent ce genre de contenu-là, je pense, pour aller chercher justement ces gens-là. Mais pour vrai, cette série-là, c'était long. J'ai eu de la misère à embarquer. Il manquait de... C'était pas assez sérieux. C'était peut-être trop jeune. Je pense que j'étais clairement pas public cible. Je l'ai quand même écouté. Ça a été dit que Mrs. Marvel allait revenir. En soi, je pense que c'est une héroïne super cool, pouvoir intéressant. Mais pour moi, c'est un D. Cette série-là, c'est un D. Je la réécouterai pas. Même pas pour 100$. Si tu montes à 200, peut-être, là, mais pas plus que ça. Mais non, je pense que ça, c'est un D. Si vous l'avez pas écouté, c'est pas pressant, là. C'est vraiment pas pressant, même écoutez-le, peut-être même pas. Là. Je pense même pas que ça vaut la peine tant que ça. À moins que vous soyez une jeune adolescente qui cherche à se reconnaître dans une super-héroïne, dans ce cas-là. En plus, la culture indienne aussi qui est incorporée là-dedans, c'est le fun. C'est le fun que ça touche tous à ça. Je pense que c'est le genre de choses qu'ils font, de vraiment aller chercher large, comme ça, avec des séries comme ça, qui va finalement, ça va être payant sur le long terme. Que quand on va arriver avec un prochain Avenger ou des prochains films qui vont tout rapatrier, ou la prochaine fois, tout simplement, qu'on va voir Mrs. Marvel, ça va être le fun, c'est d'avoir cette diversité culturelle-là, cette diversité de personnages, de héros, ça va vraiment être le fun de la voir, puis là, ça va vraiment ajouter. Puis là, bon, ils se sont lancés dans les séries, ils se sont donné le luxe de faire ça. Fait que là, ça fait qu'on a des séries un peu longues, ou des séries plutôt qui touchent pas tout le monde. Fait que je pense qu'il faut être assez critique aussi avec ça. Faut pas se forcer à écouter une série qu'on n'aime pas. Moi, je suis un fan fini, je vais toutes les écouter, c'est sûr. Même si c'est plus ou moins bon, mais je vais me rendre à la fin. Mais sinon, c'est pas mal la seule là, que je pense que je sais pas si on va avoir un autre D dans cette tier list-là. Là. Puis aussi, là, on parle. Cinéphile Podcast, c'est un podcast.
Là, je pense que si vous êtes visuel, c'est clairement plus le fun de l'écouter sur YouTube, d'avoir un visuel, mettez ça à côté sur un autre écran ou vous regardez de temps en temps comme ça, parce qu'il y a la tier list que je suis en train de monter ici devant vous. Mais si vous êtes vraiment visuel et vous écoutez vos podcasts juste en format audio, il n'y a pas trop non plus. Vous irez sur notre Instagram, notre Facebook, la tier list elle va être mise là aussi pour que vous puissiez la voir visuellement. Mais sinon, c'est sûr que c'est le genre d'épisode que c'est un petit peu plus fun à écouter avec le visuel, surtout si vous êtes quelqu'un de visuel comme moi. Puis les tier lists, je trouve ça toujours le fun à visualiser, là, même si tu n'as pas de contenu audio avec ça. Donc là, on poursuit dans une autre série. Okay? Là, on parle de She-Hulk. Cette série-là a été grandement critiquée, surtout pour le apparemment mauvais CGI du personnage de She-Hulk. Moi, je pense que c'est la série la plus proche des comic books. C'est léger, c'est drôle, c'est surprenant. Surtout, je trouve que l'humour est bien calibré. C'est bien dosé, contrairement à Doctor Strange 2, même peut-être Thor, Love and Thunder, deux films qui ont été critiqués par rapport à ça. Sans parler du personnage de Jennifer Walters, qui est She-Hulk, qui est terriblement attachante, charismatique. En plus, elle brise le quatrième mur. Puis pas nécessairement à la Deadpool, elle le brise à la elle-même, parce que dans les comics, elle le brise aussi. Fait que dans cette série-là, elle le brise à plusieurs reprises. Honnêtement, je pense que cette série-là a frappé beaucoup plus haut qu'elle devait faire ou qu'elle avait promis. C'est une belle série à écouter en mangeant, comme sur l'heure du dîner, en soupant. Moi, cette série-là, j'ai adoré, j'ai trouvé, je pense que c'était mon genre d'humour. Je pense que j'ai parlé à des gens qui l'ont écouté, qui n'ont pas trouvé ça drôle, qui l'ont même pas fini. Je pense que c'est une série good vibe, légère, avec beaucoup de caméos, curieusement, super le fun, un personnage à découvrir. Puis je pense que cette série-là, ça vaut vraiment la peine d'écouter. Surtout pour sa finale. Moi, cette série-là, pour moi, c'est un A. C'est une des séries que j'ai le plus appréciée à date. Ça m'a surpris, cette série-là. Je suis pas un fan de Hulk à la base. Celle-là, ça m'a vraiment apprécié. Je trouve aussi que c'est un personnage féminin vraiment fort. Puis c'est le fun. Puis je trouve que c'est le fun de voir comment elle a dealé avec la colère différemment de Hulk, de Bruce Banner. Puis je pense que c'était vraiment bien fait parce que je pense qu'en général, les femmes ils ont tendance à être moins en colère, ils sont moins rageuses que les hommes. Je pense que les hommes, la testostérone et tout. Puis bon, Bruce Banner, ça a été un travail d'une vie quasiment de gérer sa colère puis de gérer son Hulk. Puis elle, ça se passe super bien. Puis dans le fond, c'est parce que, elle dit dans l'émission, c'est parce qu'elle est juste habituée là, de dealer avec des gens choquants qui n'arrêtent pas de l'oppresser puis qui est toujours pris pour moins puis tout ça. Puis c'était quand même un discours assez féministe. Puis j'ai trouvé ça super bien placé, super bien fait. Puis vraiment pertinent, puis ça m'a fait aimer le personnage encore plus. Puis non, la série pour moi c'est un A. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Saison 2, je sais pas. À suivre. Ça n'a rien qui a été annoncé encore, mais c'est sûr qu'on va voir ce personnage-là, j'en suis persuadé. On poursuit. Ça va bien, je trouve. C'est le fun, là. On est dans un bel petit épisode. Je pense pas qu'on va avoir un épisode très très long aujourd'hui. Assez légère, très agréable, sur un sujet, je pense, qui en passionne plusieurs. Moi, ça me passionne en tout cas. Marvel, je pense que j'en mangerai. Donc, je poursuis avec une série. Ma foi, je pense que c'est une des choses... Bon, il faut aimer les séries d'animation, mais même si t'aimes pas ça, je pense que celle-là en vaut la peine. Si t'es un fan de Marvel, ça en vaut la peine. What If? L'idée de cette série-là, c'est du génie, tout simplement. Ça permet de proposer quelque chose de tellement différent, d'aller vraiment rapidement, profondément dans un univers, dans une option cinématographique de l'univers du MCU, sans nécessairement en faire un film ou de briser justement cet univers-là. En gros, là, la série, c'est what if on change un détail de l'histoire, quel impact ça va avoir. Par exemple, si c'était l'agent Carter, donc la femme britannique qui avait le sérum du Super Soldier à la place de Steve Rogers. What if c'était elle qui devient Captain America, en l'occurrence Captain Britannique, ou un autre épisode, puis chaque épisode est différent, chaque épisode c'est un what if différent. Ou si Doctor Strange, dans son accident de voiture, au lieu de perdre ses mains, sachant qu'il est chirurgien, il perdait sa femme. C'est sa femme qui mourait. Donc, s'il perdait son cœur. C'est super poétique, là. Mais c'est comme ça qu'ils le disent un peu. Qu'est-ce qui se passe? Là, on se ramasse avec un Doctor Strange complètement différent. Là. Puis là, un univers complètement différent. Puis là, bon, je ferai pas tous les épisodes, mais voici deux des épisodes que j'ai bien aimés. Avec une finale incroyable, ils introduisent un personnage de Watcher que je trouve vraiment, vraiment particulier, vraiment unique, puis vraiment nice. Là, c'est le fun, un peu ce self-consciousness-là qu'ils sont capables d'avoir, cette conscience de soi-même-là qu'ils sont capables d'avoir sur leur propre contenu Marvel. Cette série-là, c'était tellement
tellement original, honnêtement. En animation de même, quelque chose comme... On dirait qu'ils n'ont jamais fait ça. Vraiment look comics. Pour moi, c'est sans aucun doute un S. Je peux pas attendre pour la saison 2, sérieusement. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Puis écoute, ils ont tellement eu des bonnes idées là, tout au long de la saison. Il y en a une, c'est qu'il y a des zombies. Là, fait que c'est quand qu'on va explorer ça ailleurs que dans une série comme ça où tu peux juste te permettre de faire un épisode puis de diver, de te diriger profondément dans un rabbit hole comme ça. Ça, c'est un S. 94% sur Rotten Tomatoes. Amplement mérité. Je pense que ça, si vous l'avez pas écouté, c'est à écouter. Puis comme j'ai dit, saison 2 à venir. Donc, très, très prometteur. J'ai adoré. Probablement elle que j'ai le plus apprécié. Donc, on a fait le tour. Quant au... Ah non, j'en ai oublié une, ma foi. Une petite série, c'est pas un hasard si c'est la dernière de cette catégorie-là. I Am Groot. C'est une mini-série, c'est le cas de le dire. Je pense que les épisodes durent comme 5 minutes. Il n'y a pas de parole à part I Am Groot. C'est Groot enfant. C'est des petits épisodes de 5 minutes. Je pense que des personnages qu'on voit un peu, c'est Raccoon. Puis c'est Groot qui met. Honnêtement, c'est assez rafraîchissant. C'est peut-être plus un peu pour les enfants. Moi, j'ai bien aimé. C'était bien fait. C'est un peu rigolo. Des petits épisodes de 5 minutes. Moi, je mettrais ça un B. Parce que je pense que, bon, ils se sont pas énormément démarqués. Je pense pas que ça va plaire nécessairement à tout le monde. Mais c'est le genre de contenu que, avec un studio gros comme Marvel, puis surtout avec Marvel en soi, c'est le genre de petits extras, de petits bonus qu'ils mettent, puis qu'ils nous donnent. Puis c'est des petits bonbons qu'on a en tant que fan, qu'on a à déguster, tout simplement. Puis c'est juste le fun. Pour moi, c'est un B. On s'attend à ça de Marvel. Ils le font, ils le livrent. Et c'est pour ça qu'on les aime. Donc là, pour la suite, ok, il en reste 3. Puis c'est comme des séries un peu à part, ok? Dans le fond, c'est pas des séries qui ont été produites par Marvel Studios directement. Puis dans le fond, c'est pas des séries nécessairement qui ont sorti après Endgame, donc dans la phase 4. Donc on va commencer avec Daredevil. Probablement qu'il y en a plusieurs de vous qui ont écouté. Donc là, pour les 2 prochaines, Daredevil et Iron Fist, c'est des séries qui ont été produites par Netflix. Donc Netflix en a sorti plusieurs, des séries Marvel. Daredevil était la première. Ils ont The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et The Defender. Defender qui est comme le Avenger avec tous ces personnages-là que je viens de nommer ensemble. Donc c'est tous des héros street level. Comme je disais tantôt avec Hawkeye, c'est tous des héros qui vont se battre contre des petits criminels, des petits cambrioleurs, des petits... Fait que ça fait, tu sais, série moins gros budget, série produite par Netflix et non Marvel Studios. On a sorti ça fait un petit bout. Honnêtement, ces séries-là, tout est un peu moins bon que ce que Marvel a l'habitude de faire. C'est moins bien écrit, c'est un peu moins bien joué, moins bien réalisé. Tout est un petit peu boche. Honnêtement, les 2 seuls que j'ai écoutés, c'est Daredevil et Iron Fist. C'est pour ça que c'est les seuls que je vais classer aujourd'hui. Daredevil, honnêtement, c'est une très bonne série. J'ai beaucoup apprécié celle-là. Je l'ai écouté avec le personnage Daredevil, Matt Murdock, qui est joué par Charlie Cox, l'acteur, qui revient dans... Ça, c'est le fun. Cette série-là, je pense que c'est la série qui a été le plus appréciée. Puis Marvel Studios, Kevin Feige, ont entendu les fans et ont dit... Ils font revenir. On l'a pu le voir léger caméo dans Spider-Man No Way Home, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'avocat de Spider-Man. Et on l'a aussi vu dans She-Hulk. Sans spoiler, on le revoit là-dedans. Donc, et il y a même aussi une série qui va sortir au printemps 2024, Daredevil Born Again, avec le même acteur. À suivre de savoir où est-ce que ça va se situer. Est-ce que ça va être une suite de la série qu'on a vue sur Netflix ou pas? Je sais pas. Mais bon, Daredevil, pour moi, cette série-là, c'est un C. C'est bon. Mais c'est moins bon que ce qu'on a vu avant. C'est meilleur que Mrs. Marvel, plus violent un peu. Je pense que c'est dans la tranche de Hawkeye, street level super-héros. Moi, c'est quelque chose que j'aime un peu moins. T'sais, on aime ça, là, des Thanos et des affaires. Je veux dire, pourquoi écouter... c'est comme genre... tu voudrais manger de quoi de super bon dans un restaurant, mais où tu vas le faire toi-même chez vous. Pourquoi tu prendrais un petit héros de street level quand tu pourrais prendre le Iron Man qui se prend contre Thanos puis qui se bat dans l'espace. C'est comme, il y en a un qui est super cool puis l'autre qui est un peu fade. Fait que ça fait qu'en sorte que c'est peut-être un peu moins animant, mais tu sais, des séries, on aime ça d'en écouter. Sur des super-héros, ça c'en est. Puis Daredevil, honnêtement, c'est un super-héros quand même assez cool. Donc ça, c'est cool pour ça, une belle série. Je vous la conseille si des fois ça vous tente de commencer quelque chose. Ensuite, Iron Fist. Honnêtement, cette série-là, gars, je la mets directement dans le D. On n'en parlera pas trop longtemps. 37% sur Tomatometer. Moi, ce qui m'a attiré de cette série-là, c'est vraiment le pitch. Dans le fond, Iron Fist, c'est un enfant de riche qui s'est crashé en avion, qui s'est comme perdu dans l'Himalaya, dans les montagnes super froides,
Me semble que c'est dans l'Himalaya, faudrait que je me rends. Bref, il est dans les montagnes, puis finalement, il se ramasse, il est jeune, là, puis il se ramasse à survivre parce qu'il se fait prendre par des moines, puis il se fait entraîner par des moines. Il fait de l'art martial à travers ça. Finalement, il devient comme super sage, super entraîné, et il devient comme l'élu Iron Fist, puis il finit par se battre à un street level. Fait que moi, je trouvais ça cool, tu sais, juste l'idée que c'est fait entraîner par des moines et tout. Finalement, la série, pour vrai, c'est poche, c'est long à écouter, c'est pas tant captivant, c'est un dé, c'était clairement un flop, là, tu sais, je pense qu'ils ont annulé la série à un certain point aussi, ils ont tiré à plat, c'était pas très bon. Et finalement, la dernière série, et non la moindre, MODOK. Je suis persuadé qu'il y a plein d'entre vous qui n'ont pas entendu parler de cette série-là, pas en tout, mais MODOK, ok? C'est un personnage justement qui apparemment va faire une apparence pour la première fois dans le MCU dans le prochain Ant-Man, comme étant conseiller de Kang. MODOK, là, c'est un genre de... C'est un génie, mais un génie à la Iron Man, mais pas choyé par la vie. Vraiment ça, tu sais. Puis il est aussi jaloux d'Iron Man en soi. Là. Il dit là, dans cette série-là qu'il est jaloux d'Iron Man puis qu'il trouve que c'est de la merde. Puis c'est comme un vilain finalement, puis il y a comme des plans pour dominer le monde. Mais cette série-là, c'est comme un peu en dessin animé, un peu style stop motion, genre. MODOK a vraiment une drôle d'allure. Je pense qu'en soi, là, s'il pouvait être casté par un acteur, ça serait Jim Carrey, ça serait le best. Là. Ça serait vraiment le fun de voir Jim Carrey dans ce rôle-là. Mais là, c'est une petite série comme ça, bien drôle. T'écoutes ça vraiment comme t'écoutes un Simpson ou un South Park. Là. Peut-être entre Simpson et South Park, là, c'est quand même un peu dark, un peu humour noir, un peu par-ci par-là. Mais super bon, pour vrai. C'est super léger. Comme je vous dis, t'écoutes ça comme un South Park. Là. Fait que pour moi, ça, c'est un B. C'était comme une belle surprise de découvrir ça. Puis c'était le fun. Fait que j'espère que vous êtes d'accord sur ma tier list jusqu'à présent. On a fait le tour des séries du MCU Phase 4 et des séries que j'ai vues. S'il y en a que j'ai pas nommées, que vous avez vues, qui est des séries Marvel aussi, dites-les. Écrivez-les en commentaire. On va voir si on pourrait peut-être essayer de trouver une place à ça. Si vous l'écrivez en commentaire, je vous répondrai en disant je le classe où suite à une écoute possible. Donc, c'est pas mal ça. Mais sinon, je vous l'ai dit, s'il y en a qui sont curieux, je pense que c'était peut-être un petit peu clair avec ce que j'ai dit. Mais mettons-moi mon top 5 préféré de séries, outre la tier list, parce que j'ai essayé d'être assez objectif dans la tier list. Ça serait vraiment de 1 à 5 comme ça. Ça serait What If, WandaVision, She-Hulk, un petit favori ici pour She-Hulk, Falcon and the Winter Soldier, et finalement MODOK, un peu par son originalité. Fait que c'est pas mal ça. Fait que j'ai le goût que pour finir l'épisode, regarde, un petit épisode super court aujourd'hui. Pour finir l'épisode, je pense que on va y aller un peu plus dans des spoilers assez rapides. Puis surtout par rapport à ce qui m'excite le plus pour l'avenir dans le MCU. Parce que je pense que c'est surtout ça qui est excitant un peu là, avec le MCU, la spéculation, puis de voir où est-ce que ça peut s'en aller. Je pense que, bon, la prochaine série, une série qui va sortir bientôt, au printemps 2023, c'est Secret Invasion. Donc, une série sur Fury, de Samuel L. Jackson. Donc, je pense que ça va parler clairement que ça va parler de l'invasion des Skrulls sur la planète, comme on a vu dans le film Captain Marvel. Les Skrulls qui sont comme des extraterrestres qui sont capables de prendre n'importe quelle apparence, donc qui auraient très pu et facilement infiltrer la planète Terre en prenant l'apparence de n'importe qui. Donc, je suis sûr que dans cette série-là, on va se découvrir que beaucoup de nos personnages qu'on connaît qui sont des Skrulls, finalement. Puis là, finalement, Samuel L. Jackson, qui va être dans cette série-là, un peu style espion détective. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air insane. Ça a vraiment, vraiment l'air bon. Je suis vraiment excité pour ça, j'ai hâte. Après ça, Loki saison 2, été 2023. Même si j'ai été déçu par la première saison, juste le fait que ce soit tellement important. Tu sais, déjà, Kang, à la fin de la Loki saison 1, on voit Kang. C'est probablement le meilleur bout de la saison. Qu'on comprend un peu c'est qui ce méchant-là puis qu'est-ce qu'il va faire. Puis on voit un Kang assez gentil dans cet épisode-là. Donc, où est-ce que ça va s'en aller saison 2? Surtout avec Ant-Man 3 qui sort bientôt. On sait que Kang va être là-dedans aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, personnellement, j'ai l'impression que Kang, j'ai l'impression que c'est un front. J'ai l'impression que Kang, ça sera pas le prochain Thanos. J'ai l'impression qu'il y a possibilité que on sait qu'il nous en parle depuis trop longtemps. Depuis Loki saison 1, qu'il nous en parle, là, il va dans Ant-Man. Tu sais, il faut pas oublier que là, ils ont un plan là, jusqu'à 2025, 2026, je pense, là, avec les 4 fantastiques et tout. Fait que tu sais, je pense s'ils nous ont déjà parlé là, du gros méchant là, de fou, il me semble qu'ils vont manquer de jus rendu là. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être... Il y a d'autres choses qui se trament derrière de ça. Fait que Loki saison 2, été 2023, il va sûrement s'en passer... On va sûrement en apprendre plus.
Et sinon, je voulais quand même parler de la finale de WandaVision. Parce que dans cette finale-là, il y a quelque chose de vraiment excitant. C'est-à-dire qu'on voit un Vision. Parce que là, bon, là, on s'entend, c'est spoiler, comme j'ai dit tantôt. Tu sais, Wanda, on sait qu'elle a comme créé une réalité. Elle a même redonné vie un peu à Vision. Elle a comme créé là, avec ses souvenirs, puis sa magie, puis son amour. Elle a créé un Vision. Finalement, Vision se rend bien compte que ce Vision-là se rend bien compte que c'est comme un peu une fraude, que ça marche pas. Puis finalement, en même temps, t'as SWORD, le genre de CIA là, du MCU, là. Fait que c'est les États-Unis qui, eux, ont ramassé le corps de Vision pour en faire une arme, parce qu'il est en vibranium. Puis là, il y a ce Vision-là qui est comme rendu blanc, il est tout blanc, avec sa pierre qui est bleue. Puis il y a ce Vision-là qui finalement, il y a les deux Visions qui se battent. Puis comme à la fin de cette bataille-là, ils ont comme une discussion super philosophique. Puis là, ils finissent par accepter le Vision créé par Wanda, finit par accepter que bon, lui, il n'y a pas de raison d'exister. Fait que là, il s'en va comme mourir. Mais il y a le Vision blanc que, aussitôt qu'il comprend des affaires dans sa tête, il fait « Ok, je dois partir », puis il part. Puis on le revoit plus. Ça, moi, là, je me demande, depuis la fin de cette fucking saison-là, je me demande, il est où? Il est parti où? Il avait tellement l'air décidé de où c'est qu'il s'en allait. Fait qu'on se dit, il est où, ce Vision blanc-là? Fait que ça, j'ai hâte de voir. Je sais qu'il n'y a pas d'autres saisons de WandaVision qui s'en viennent. Je sais qu'il y a une saison sur Agatha qui s'en vient. Agatha qui est un personnage important de cette série-là, qui est l'autre sorcière. Ou ce qui va être, moi j'ai l'impression qu'ils vont nous surprendre avec ça, que quand on s'en attendra pas m'amener, bang, Vision blanc arrive. Il va régler des problèmes, il va être, parce qu'on s'entend, Vision, c'est un des plus forts. Fait que là, ce genre de Vision ressuscité comme ça, c'est fou. Là. J'ai hâte de voir un Vision finalement qui a pas tout ce côté de la pierre, la pierre de l'ombre qu'il y a dans le front, qui a pas tout ce côté-là de amoureux de Wanda, tu sais. Vraiment une Vision qui revient des morts un peu plus neutre, blanc. Où est-ce qu'il s'en va ça? Ce que je voulais en parler parce que c'est l'affaire qui m'excite le plus pour la suite, ça c'est sûr. Puis il y a aussi la finale de She-Hulk qui a été très, très... Puis là, c'est le dernier élément qu'on va parler de l'épisode. Si vous n'avez pas vu She-Hulk, je vous invite tout simplement à quitter l'épisode d'aujourd'hui. On ne parlera pas d'autre chose après. Donc, She-Hulk, à la fin, elle brise le quatrième mur, là, vraiment comme on n'a jamais vu. Là. Elle fait comme péter. À la fin, il se passe de quoi. Puis là, elle trouve que c'est fucking cliché. Puis c'est vrai que c'est cliché. Moi, je voyais ça arriver. Il y a comme un méchant qui a volé son sang puis qui devient Hulk aussi. Puis là, elle est comme, what, ça sera pas ça, c'est pas ça. Puis elle regarde la caméra puis elle est comme, ça sera pas ça la fin de ma série. Là. Elle dit, je veux parler au chef. Elle défonce l'écran. Elle se ramasse dans le menu Disney+. Elle va dans un documentaire de Marvel. Elle demande à rencontrer Kevin. Là, on pense que c'est Kevin Feige. Elle voit le monde qui sont en train d'écrire sa série. Fait que c'est vraiment briser le quatrième mur au fond. Là. Elle voit les écrivains de sa série. Puis elle est comme, c'est de la merde ce que vous êtes en train d'écrire. Donnez-moi une vraie fin qui a plus de bon sens. Puis là, il dit, tu peux pas parler à Kevin, c'est trop compliqué. Finalement, elle se rend. Finalement, Kevin, c'est un robot qui décide toutes les séries qu'il crée. Fait que là, ça, j'ai trouvé ça vraiment surprenant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis je me dis, ça s'en va où? Fait que là, c'est comme... Fait dans le fond, les séries, elle a brisé le quatrième mur directement. Puis là, c'est comme un robot, une intelligence artificielle qui décide quelle série qui sort, puis quel personnage qui met dans quelle série, puis comment ils font, puis c'est quoi les plot twists pour optimiser tout ça. Puis là, avec elle, il négocie là, comme un terme d'entente de fin de série qui lui plaît à elle. Mais comme je me dis, là, il brise le quatrième mur. Comme ça, il nous montre un robot. Fait que là, on reste quand même dans la fiction. Je trouve ça audacieux de comme choix, puis je me demande, là, ça m'inquiète un peu, je me dis où est-ce qu'on va s'en aller avec ça, là. J'avoue là, que je suis vraiment curieux de voir jusqu'où ils vont aller là-dedans. Puis surtout, on attend tous l'arrivée de Deadpool avec impatience. Il y a Deadpool 3 qui a été promis là, pour bientôt. On attend tous ça. Deadpool est connu pour franchir le quatrième mur souvent aussi. Fait que où est-ce que ça va s'en aller, là, cette histoire-là? Je pense que ça risque d'être vraiment bon. Mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment... En tout cas, moi, si je peux conclure là-dessus, je trouve que le MCU, c'est vraiment le fun. On est choyé de vivre dans un temps où il y a tout ce contenu-là qui se crée. Je trouve qu'on est vraiment revenu à quand les comic books étaient à leur top. Parce que c'était super bon, puis quand même actuel aussi, parce qu'ils ont toujours touché une certaine part de l'actualité du moment, de l'époque.
Puis là, je trouve qu'on est comme un peu dans un prime où on a la technologie, on a le budget pour faire des séries de même qui sont brisées, qui sont breakées par rien. T'sais. Littéralement, ils font vraiment... Les effets spéciaux, c'est rendu fou. Fait que je suis vraiment content de vivre dans ce temps-là. Je pense que c'est super divertissant. Moi, j'adore. Puis je suis content de la tier list qu'on a faite aussi aujourd'hui. Je trouve que ça a bien du bon sens. WandaVision, What If en S, ça a vraiment du bon sens. Mrs. Marvel, Iron Fist en D, je pense que c'est leur place. Et écoutez, dites-moi dans les commentaires si c'est ça si vous trouvez que ça a du bon sens aussi, s'il y a des choses que vous êtes vraiment excités, s'il y a des choses que j'ai oubliées, si vous l'avez vu chez Hulk, là, puis que vous avez aimé ça ou pas, écrivez-le aussi dans les commentaires. Je suis curieux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont écouté parce que c'est un peu mal aimé, j'ai l'impression. Donc, je serais vraiment curieux de savoir votre opinion sur la finale, surtout, ou sur l'humour, tout simplement, dans cette série-là. Donc, c'était un plaisir. Si jamais vous voulez encourager le projet du podcast, n'hésitez pas. C'est s'abonner, c'est un like, c'est toujours super apprécié. On est aussi sur TikTok maintenant. On fait des petits clips, on fait du contenu exclusif aussi TikTok. Donc, allez nous suivre là-dessus. Et je pense que la meilleure chose que vous pouvez faire pour encourager le projet, ça serait d'envoyer le podcast au plus grand cinéphile que vous connaissez. Quelqu'un qui est toujours tannant pendant que vous écoutez des films ou qui a toujours des anecdotes à compter. Cette personne-là, envoyez-y mon podcast. Envoyez-y peut-être l'épisode que vous pensez qu'il aimerait le plus. Déjà, on commence à avoir un bon petit catalogue d'épisodes, de films classiques super bons. Donc, si vous cherchez des films à écouter aussi, vous savez où aller. C'est dans le catalogue du Cinéphile Podcast. C'est là que ça se passe. Donc, moi, je vous souhaite une excellente journée. Mois de novembre le plus tôt chaud jusqu'à présent. Moi, je vais m'enfuir en Bixi, aller me faire un bon souper et probablement un bon café avec ça aussi. Donc, je vous souhaite de prendre soin de vous, de vous amuser, de profiter de la vie, de dire je t'aime à votre mère, si vous le faites pas assez souvent, à votre père aussi. Et je vous souhaite à dimanche prochain. Bonne journée à vous. Ciao.